Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle live construction aujourd'hui consacrée à ce modèle-là qui s'appelle donc la Citadelle des Aigles en français et Eagle's Castle en anglais. Donc comme on peut voir, c'est une espèce de set un peu mix entre un set speeders, donc les véhicules à une roue, et un set vraiment à construire, hein, parce que comme on peut voir, vous avez quand même une belle structure. Donc ça coûte totalement 40 euros et c'est exclusif Lego Store et Lego Shop si je dis pas de bêtises, pour le moment tout du moins. Allez, donc on va ouvrir ça. Et oh, magie, c'est déjà ouvert. Alors on a un. Alors regardez ça, il y a tous les bouts de carton qui volent. C'est joli comme tout. Deux, trois sachets de crémaillère. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça Shadow. Donc c'est les trucs pour lancer les trucs. Ce sont ce qu'on utilise pour lancer les motos. Vous avez même deux paquets de cartes. Voilà. Un. Donc vraiment des speeders. Les speeders en eux-mêmes. Donc. Et là, je me rends compte que la roue est déjà mise en fait. Tiens, je pensais qu'on la mettrait nous-mêmes, mais dans la roue est déjà incluse dans la base. Donc, et comme c'est Shima, on a deux modes d'emploi. Enfin, ça en fait des choses, donc j'espère que je monte ça. J'espère que je vais monter ça rapidement, mais quelque chose me dit que ce ne sera absolument pas le cas. Donc on va plutôt commencer la construction. Donc ça c'est 2, ça c'est 1. Il y a quand même déjà pas mal de briques dans le sachet numéro 1, donc pas que de la figue et du speeders, mais aussi du vrai set. Ah, d'ailleurs, en parlant de carton, j'ai toutes les trucs qui sont mis là-dessus. Et qui restent accrochés, tiens. Allez. Donc on a trois figurines dans ce set-là. Qu'à faire. Bah écoutez, non, on va pas les construire tout de suite, hein. Encore une fois, même si les figurines sont une grosse part importante des speeders, on fera ça par la suite parce que je vois qu'on a quand même un peu de construction à faire. Donc écoutez, à chaque fin de sachet, je suppose qu'on construira une figurine. Hein. Et comme il y a trois sachets, ça fait une figurine à chaque fin de sachet. J'espère que vous m'avez compris. Je pilote ça, la caméra tombe toute seule, c'est génial. Et donc moi, je vais plutôt commencer ma construction. Ok, donc alors, attendez, parce on a une tonne de cristaux de chi, on a plein de pièces de figurines qui traînent. Les gros trucs de speeders, on va les virer genre bien gentiment. Voilà. Ça doit être des caps, je suppose. Il doit y avoir un élastique aussi, je suppose, dans une de ces choses. Alors, on a ces petites boîtes, et donc, 2045, on est parti. On va commencer avec une grande plate marron comme ceci, que je vais retourner plutôt qu'on va. Vous n'êtes pas avec moi, donc à preuve du contraire, je suis tout seul à la retourner. Donc allez, deux petites pièces, 2 fois 1, maintenant des bonnes grosses plaques, alors 4 fois 14 au moins je dirais, 4 fois 12. Attention, c'est magique. 4 fois 12, oui. 4 fois 12, on va mettre comme ça. Et tout à fait, on va finir de remplir ça avec une grosse plaque. Maintenant, on a 2 fois 14 à ce niveau-là. On repivote. Ensuite, on va accrocher tout ça avec une plaque beige une fois 10. Et une petite verte sortie de nulle part une fois 4. Ça, on met à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, on va recontinuer. On peut continuer avec du beige. Et même du doré, si je dis pas de bêtises, avec une petite pièce une fois de gris. À l'arrière, du blanc. Donc, marathon de couleurs, là. Déluge de couleurs, plutôt, devrais-je dire. Petite pièce comme ça, donc qui sera peut-être utile pour faire tourner quelque chose, un mécanisme. Écoutez, on verra bien à quoi ça sert. Ensuite, une pièce lisse marron. Et, ok, à ce niveau-là, carrément, à nouveau des grandes plates. Et je sais pas pourquoi ma porte n'arrête pas de sourire à se fermer. Comme ceci. Voilà. Hop là. Voilà, là, elle a fini par se ma porte. Il fallait bien. Donc, on a mis une 2 fois 4 pour accrocher donc cette partie-là à cette grosse plaque-là, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Donc, ça, c'est fait. J'ai maintenu ça en place. Ok, donc on va prendre une petite. Alors, ça, c'est franchement la plaque partie, j'ai envie de dire un peu. Donc, on va prendre une 2 fois 3 puis une 2 fois 1 qu'on va mettre à ce niveau-là. Comme ceci. Ensuite, des 2 fois 3 ici et là.
comme vous pouvez le voir hein, à ce niveau-là. Des 2 fois 1 avec trou cruciforme. Et maintenant, une nouvelle couleur qui sort de nulle part, du bleu, voilà, avec une 2 fois 6. Alors, on continue en fait de mettre des plaques. Je sais pas trop à quoi ça va servir. C'est vraiment la base de la base, j'ai envie de dire. Hein. Franchement, c'est pas le truc le plus intéressant du siècle. Des 1 fois 2 plus trou cruciforme, comme vous pouvez le voir. Quand est maintenant, donc, on va dire l'extrémité entre guillemets. Bon, on va pas les mettre là non plus, mais on va les mettre comme vous pouvez voir l'extrémité de la place de nos 2 pièces bleues. Ensuite, des pièces, donc on va dire, j'ai ce qu'on appelle en forme de bois, avec tendance, c'est pour monter des bûches, hein, une espèce de grosses bûches, donc des murs avec des bûches de bois, vous m'avez compris, j'espère. Des 2 fois, tiens, marrant ça, 2 fois 1, ce serait 2 fois 1 fois 2, le dernier fois 2 étant la hauteur de la pièce, donc effectivement elle fait 2 briques. Je n'ai pas encore eu des beiges comme ça, enfin des pièces comme ça en beige. Maintenant, on va refermer ça avec des pièces pentues, comme vous pouvez le voir. C'est à peu près tout. Ensuite, on fait un truc rigolo, tiens. Parce qu'on va prendre cette pièce-là, donc 4 x 4, avec plein de trucs, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, en fait, il y a 3 trous ici, mais qu'un trou ici, c'est bizarre, ça tient. Dans mes souvenirs, elle avait 3 trous de tous les côtés, la pièce, mais j'ai peut-être dû confondre avec une autre pièce. Donc ça, on est pile ici, on a une espèce de 4 x 4 en fait qui est dispo. Et donc voilà, donc on a notre espèce de pièce bizarroïde qui est en face de notre trou à ce niveau-là. Mais visiblement, ça reste un mystère pour l'instant parce qu'on peut plutôt enchaîner donc en assemblant donc des petites pièces en L, donc qui vont en fait faire la liaison entre la pièce grise et les pièces noires qu'on a mises juste avant. Une petite 2 fois 1, une petite 2 fois 3, toujours marron. Donc, par contre, c'est vrai qu'on a quand même une certaine cohérence de couleur avec le marron et le beige. C'est un peu et le bleu. Alors le bleu représente de l'eau, je suppose. C'est un peu bizarre comme elle est mis là, mais je pense que c'est de l'eau. Donc j'espère. Oh bon, on va retrouver avec des pièces bûches, mais des 1 x 4 maintenant. Grises. Et d'ailleurs, on va aussi retrouver des petites 1 x 2, grises foncées, à ce niveau-là. Comme ceci. Ensuite, on prend des grandes pièces comme ça, donc 2 fois 2 fois 4. Elles sont assez imposantes ces pièces, je trouve. Elles ont quand même un côté très temple, très classieux, je trouve. Lisse, tout en hauteur, comme ça, un peu penché. Et d'ailleurs, on va finir ça avec une 2 x 4. Qu'on va mettre, bon, c'est mieux si vous voyez, hein, à ce niveau-là. Pile comme ça. Et bah putain, enfin, excusez-moi, on va compter avec des bonnes grosses 2 x 4. Alors ça, par contre, ça fait partie du personnage. Car oui, on a un personnage qui, on va dire, un peu exclu dans ce modèle-là, c'est effectivement la reine des aigles, qui n'apparaît que là pour l'instant. Elle apparaîtra aussi dans le château Lyon de la seconde vague. On a aussi Warus, qui est donc un loup, et normalement, si je dis pas de bêtises, il apparaît que ici pour le moment. Peut-être qu'il apparaîtra, il apparaît aussi en Speeders, déjà, je suis pas trop sûr. Speeders à l'unité, mais c'est vrai que pour l'instant, il est assez exclusif à cette là, il me semble. Alors ça c'est fait. Donc on va continuer à mettre de la hauteur, c'est quand même, ouais, c'est sympathique, hein. On a commencé avec les briques maintenant, enfin on a commencé avec les plates plutôt, donc les plaques, et maintenant on continue avec des bonnes grosses briques pour faire une espèce un bon gros mur, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Honnêtement, j'ai aucune idée un peu de la forme ou de la taille de la chose, donc écoutez, ça se trouve, ce sera vraiment une bonne surprise ce set là. C'est vrai que je l'ai pris comme ça parce que bon, c'est, je pense, un set important aussi bien au niveau de la fille exclusive que de la structure, par rapport à d'autres sets speeders au final qui ont pas des structures super importantes, donc voilà, mais c'est vrai que je n'attends pas grand chose quoi. Donc on verra bien. Donc j'ai mis comme peut voir une barre de 3 là-dedans, dans notre pièce 2 x 1 plus cruciforme. Et des temps d'assembler tout ça avec une plaque, enfin de réunir tout ça. Donc voilà la première structure qui est faite. On va maintenant passer. Alors attendez, avant de faire ça, peut-être. Voilà, bien fermer la porte. Alors, on a repris une plaque comme ça. 1 x 10, maintenant une 4 x 8. Et donc, oui, effectivement, pour ceux qui ne savent pas, on a les premiers visuels du temple Lyon.
Donc plus gros set de la gamme sortira en vague 2 normalement. Et donc si vous voulez aller voir, vous allez sur Brickset, hein, vous allez ensuite dans Browse, puis Legends of Shima. Et puis normalement le set a été mis dans la base de données, donc c'est plutôt cool. Et donc je vous rappelle quand même que bientôt c'est le Toy Fair. Le Toy Fair, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout bêtement une exposition pour les professionnels dans laquelle donc, les différents fabricants de jouets montrent leurs nouveautés pour 2012. Donc logiquement, Lego y sera comme toutes les années. Et donc on aura plus de visuels pour Shima, mais aussi les autres thèmes à arriver, hein. Par exemple la seconde vague Hero Factory si vous suivez la chaîne. Même la seconde vague Galaxy Squad, hein, parce que c'est vrai qu'effectivement, Galaxy Squad ça arrive en mars chez nous. Tandis qu'aux US c'est sorti en janvier, même fin décembre j'ai envie de dire. Donc nous on attend mars, mais il y aura bien une seconde vague pour le reste de l'année, donc ça c'est plutôt cool. Et donc là encore des visuels, hein, qui devront arriver. Donc c'est plutôt, donc c'est vraiment, comme d'habitude, c'est un gros moment de l'année, hein, donc normalement c'est je crois du 10 au 13 février, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Donc écoutez, j'attends d'y être. Il y aura plein de photos. Et donc ce sera plutôt cool. Donc comme vous pouvez voir, là, on a mis des petites pièces à clip, on a aussi mis une pièce d'accroche comme ça. Là je vais mettre une pièce marron lisse, donc comme ceci, voilà. Avec la affaire, j'ai aussi maintenant faire plaisir, maintenant des petites griffes, ça n'a pas manqué ça. Depuis la construction du bateau Croco avec toutes les griffes à foutre dans les clips, franchement, c'était pas l'étape la meilleure étape du siècle, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc voilà à peu près ce que vous avez. Est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas fini, car attends, on retourne ça. Et on va prendre des pièces comme ça, x2. Mettre des pièces grises. Comme ceci. Maintenant, on va reprendre des pièces comme ça. Souvenez-vous, on a déjà vu x1 sur la structure, enfin sur la base. Là, on va l'avoir x2 ici, carrément. Voilà. On retourne, et alors ensuite, visiblement, on prend ça, et on va le caser à ce niveau-là. Ok, d'accord, je me suis trompé, excusez-moi. En fait, ouais, faut la mettre dans ce sens-là pour qu'en fait la barre cruciforme soit au-dessus de la plaque, donc comme ceci, voilà. Est-ce que j'ai bien tout enfoncé? Ouais, pas de problème à l'horizon. Ok, donc j'ai un élastique à prendre maintenant, qui doit être là-dedans. Alors regardez ça. C'est toujours de la grosse daube ce truc, hein. Je dois vraiment mal le faire parce que ça ne marche juste pas. Bref. Alors, comment qu'on fait? Eh bien c'est simple, on prend l'élastique, on va le caser ici donc. Et ici. Et boum. Il revient tout seul en place. Alors ça c'est fait, c'est bien joli. Maintenant on va solidifier en fait l'accroche entre la pièce grise ici et notre pièce à ce niveau-là. Donc c'est simple, pour ce faire on prend ces pièces-là. Je vais y arriver, merci. Donc ça on va le faire x2, hein. J'ai une paire de jambes qui traînait, et donc voilà, je le mets donc comme ceci. Hein, comme vous pouvez le voir maintenant, nos deux éléments donc, qui sont raccordés par l'élastique sont aussi raccordés par ces grosses pièces. Donc là, pas de trucs qui cassent, tout tient bien. Donc là, je vois qu'on est au sachet 2. Écoutez, je sais qu'il y a des gens qui aiment les grosses lives de 40 minutes. Je suis toujours un peu sur la défensive par rapport à ça, donc ce que je vais faire, pour finir la vidéo, je vais vous construire une figurine et un speeders, écoutez. Comme ça, vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. Bah, tiens, on va commencer par
Allez, je suis vraiment un mec pas gentil. J'ai commencé par la figurine que tout le monde connaît, entre guillemets. Je vais commencer par Longtooth, car effectivement, on a aussi un lion et un loup, et donc on a Longtooth en lion et Worries en, en loup. Donc c'est la première fois que je construis un Speeders, hein. J'en ai déjà vu chez Shadow, mais je n'ai jamais construit. Bon bah c'était rapide, hein. En 4 pièces, c'est fini, donc attends, je vais quand même vous montrer un peu là. Alors je compte sur toi, mise au point automatique. Je compte sur toi. Elle par contre ne compte pas du tout sur moi. Elle n'a pas mon... Voilà. Alors par contre ça, vous l'avez peut-être déjà vu avec Shadow, je sais plus tout ce qu'il a eu lui comme personnage dans son duel de speeders. Enfin voilà. Que t'as à faire, je construis la figurine. Alors par contre, il n'y a pas des ajouts à faire sur le... Ah si, quand même, il y a des ajouts à faire sur le personnage. Donc on va prendre cette pièce-là. D'ailleurs, je tiens à dire qu'il y a un mec qui a un speeders, donc pas dans cette chaîne, dans un autre, avec des petits trolls à l'arrière, et ça fait très genre vélo à roulette, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Enfin, peut-être qu'il va plus vite avec ses 3 roues d'une seule, mais bon. C'est un peu... Donc voilà, notre loup, lui... Notre lion, plutôt. Lui, il a pas à se faire choper l'arrière, donc comme peur, on a les accroches ici, hein. Donc voilà la custom Bling Bling Tune Tune, Bling Bling Tuning de Longtooth. Des grandes dents à l'arrière, des grandes lames plutôt. Donc Longtooth, on l'a déjà vu dans le set du tank. Alors c'est Lennox ou Longtooth lui? Parce que de toute façon, je suis en train de dire n'importe quoi. Et ouais, d'accord, je dis n'importe quoi, lui c'est Lennox. Donc oui, Lennox, encore plus, j'ai envie de dire, Lennox c'est un peu monsieur je suis partout, vu qu'effectivement Lennox, vous l'avez normalement déjà vu dans le... Vous l'avez vu dans son quad, et vous l'avez aussi vu dans le set du bateau Croco, vu qu'effectivement il partage la vedette avec Léonidas, qui est aussi là. Donc excusez-moi, je raconte n'importe quoi depuis le début en fait. Comme d'habitude, vous derrière votre écran, vous vous disant mais qu'est-ce qu'il raconte là, il n'y a pas Longtooth dedans. Et oui, vous avez raison, c'est Lennox. Lennox, j'oublie tout le temps, et pourtant c'est lui qu'on revoit le plus. Donc je vous rappelle, parce que je ne serai pas la figurine Shima, hein. Voilà. J'aime bien cette petite tête avec le sourire comme ça, c'est un peu genre... Il est un peu content, quoi. D'ailleurs, la série a commencé à être diffusée aux États-Unis avec 2 épisodes, je sais plus quand, la semaine dernière, la semaine d'avant. Alors, visiblement, c'est Canal J qui a diffusé en France, Shima. Donc, je sais pas comment on a. Il me semble que c'est pas sur la TNT, donc est-ce que vous allez devoir vous. Bizarre, ça tient. On peut mettre la figurine. Ah oui, effectivement, voilà. Donc, la figurine, faut la mettre d'abord comme ça, parce qu'effectivement, quand on va mettre la partie supérieure. Ouh, quand on va mettre la partie supérieure, donc, sans bruitage, eh bien, ça va la bloquer, regardez ça. Hop là, ça pile dessus, donc vous pouvez pas la virer, hein. Enfin, vous pouvez la virer comme ça, mais non, même pas, en fait, ça l'accroche, ça la tient bien, quoi. Donc comme ça, on est sûr qu'il est bien accroché, le petit chou. Donc au final, l'intérêt des speeders, c'est quoi si on ne veut pas jeter l'adversaire? C'est juste de se rentrer dedans. Donc voilà, personnages et speeders qui sont faits. Et ensuite, l'idée, c'est... Donc comme on peut voir, c'est une espèce de petit trou denté en fait sur le côté des roues. Vous avez aussi une forme un peu circulaire. C'est logique, c'est pour mettre donc la crémaillère à ce niveau-là, voilà. Donc comme on peut voir, hein, quand je la bouge, la roue tourne. Et donc l'idée, c'est que vous faites... Je vais tenter un truc, je ne promets strictement rien. Je vais revenir aussi en mise au point normal. Allô, je suis ici, merci. Donc, alors de base, faites comme ça. Et puis vous, voilà, vous laissez rouler. Et donc ça roule tout seul. Ça fonce vers votre aventure. Alors par contre, je fais peut-être très mal. Je l'ai arrêté net, je crois. J'ai un peu posé... J'ai pas vu grand chose, mais ça parlait en tout cas. En tout cas, voilà. On s'en a arrêté, donc lui n'a pas d'arme par contre, hein. Et j'ai dit encore une fois de plus une bêtise, parce qu'il a une arme. On va prendre cette pièce-là qui est très utile pour mettre dans le dos des mini-figurines. On met ça comme ça, ensuite on met une dent, et enfin on met la bonne vieille pièce antenne, système, donc la petite, hein, pas la grande. Et donc voilà, vous avez une espèce de
Espèce de gros pic énergisé au Chine. Énergisé. C'est très moche en français, tiens. Ah oui, je comprends qu'il ait payé son speeder parce qu'il est un peu genre. Il peut pas vraiment le tenir tout droit, quoi. C'est un peu genre. Ouais, effectivement, c'est vrai que pour attaquer avec un speeder, c'est un peu la galère, j'ai l'impression, quoi, hein. Bon, en tout cas, voilà sur quoi on va se quitter pour cette première partie. Et donc, nous, on se retrouve donc pour la seconde partie. Où on va continuer la structure et on construira sûrement l'arène aigle, je pense. Voilà. Allez, à toutes.